Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne du coaching intégral, le pouvoir de la gratitude. En Italie, un vieil homme de 93 ans, athée milliardaire, était atteint de Covid-19, hospitalisé, on l'a mis sous oxygène. Après les soins, on lui a présenté la facture de 3 jours d'oxygène, 500 $. Il a commencé à pleurer. Alors le médecin et les infirmiers se demandaient si ce vieil homme n'a pas d'argent ou quoi. On lui a proposé si on pouvait trouver une assistance sociale pour payer la facture. Il a dit non, 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 je ne pleure pas pour la facture, mais je pleure parce que pendant 93 ans, je respire gratuitement et je ne crois pas en Dieu. Je m'imagine que Dieu me facture l'air pendant 93 ans, c'est que ça représenterait. Jésus a dit aux 10 lépreux d'aller se faire voir au prêtre. En cours de route, ils sont guéris. Un seul est revenu lui dire merci. Et lui seul a reçu la guérison totale. Parce que généralement, la maladie du corps n'est que le reflet, la conséquence de la maladie de l'âme. Donc Dieu nous bénit davantage quand nous lui sommes reconnaissants. Chaque matin, tu te réveilles sans effort. Chaque jour que tu marches sans effort, tu dors sans effort, tu respires sans effort. Tu as quelque chose à manger, tu as un peu d'argent. Est-ce que tu t'es déjà arrêté à un seul instant pour rendre grâce à Dieu? La gratitude. Tu ne fais que te plaindre chaque jour de ce que tu n'as pas. Mais est-ce que tu es reconnaissant de ce que tu as déjà? La gratitude. Si tu ne sais pas être reconnaissant envers Dieu pour ce que tu as déjà, comment il va te donner plus? Il y en a qui privent même à Dieu qui leur a donné. Donner 10% seulement, c'est un problème. Combien tu donnes comme offrande? Combien tu contribues à l'œuvre de Dieu, à l'église? Et tu veux que Dieu continue à te bénir comme ça? Tu as la grâce d'avoir une femme, un mari, alors que les autres en cherchent. As-tu déjà dit merci à Dieu pour cette merveilleuse, belle épouse qui est à côté de toi? As-tu déjà dit merci à Dieu pour ce bel homme qui t'a donné? Sinon, te plaindre pour ton mari et ta femme. Tu sais combien voudrait être à ta place? Tu sais combien voudrait prendre ta place? La gratitude. Tu as la grâce d'avoir des enfants. Au lieu de te réjouir, non. Tu ne cesses de te plaindre combien ils te font mal à la tête. Tu sais combien on cherche? La gratitude. Tu as un foyer, un travail, un toit où dormir. Tu te plains pour ton foyer, ton mariage, ta maison, ton travail. Tu sais combien voudrait avoir ne fût-ce que ce que tu as? La gratitude. Le manque de gratitude est à la base de beaucoup de maladies et de souffrances dans notre vie. Chaque fois que tu voudras désormais te plaindre pour ce que tu n'as pas, commence par te réjouir et rendre grâce à Dieu pour ce que tu as déjà. Tu verras que tu ne manqueras plus de rien. C'est quoi la gratitude? La gratitude, c'est savoir dire merci à quelqu'un chaque fois qu'on te fait du bien. C'est être rempli de joie, de reconnaissance envers quelqu'un qui t'a fait du bien. Pour le coach Pognon, c'est la gratitude, c'est une attitude mentale ou verbale envers un bienfaiteur, passé, présent ou futur. Donc la gratitude est une attitude permanente de joie, d'action, de grâce et de reconnaissance envers la vie. La gratitude, c'est choisir d'être toujours heureux. C'est pourquoi ceux qui sont reconnaissants sont toujours joyeux, quel que soit le problème. Parce qu'ils savent que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors pourquoi être reconnaissant? C'est pour permettre à la nature de nous donner davantage. C'est pour permettre aux personnes de continuer à nous aider, à nous rendre service, à nous faire du bien. C'est pour continuer à recevoir les bénédictions de Dieu.
C'est pour pour ouvrir les portes qui étaient encore fermées. Et c'est pour continuer à avoir les bénédictions de Dieu. C'est pour rester en bonne santé et heureux. Le stress entraîne la maladie. Et le stress vient de la pauvreté. Et la pauvreté vient de l'ingratitude. Envers qui doit-on être reconnaissant? Envers Dieu, d'abord pour le souffle de vie. Envers la nature pour sa beauté, l'air qu'on respire, le soleil qui fait germer nos plantes, la pluie qui arrose nos champs, nos jardins. Envers nos aïeux pour nous avoir permis d'exister. Envers les parents pour la vie et l'éducation. Envers la nation pour ce qu'elle fait pour nous. Envers l'Église pour nous avoir montré le chemin de Dieu. Envers les membres de notre corps pour leur rapport à notre santé. Envers ceux qui nous ont fait du mal. Parce que grâce à eux, nous sommes devenus ce que nous sommes. Nous sommes devenus grands, nous sommes devenus forts. Le mort à la morgue pense qu'il n'a pas de raison de rendre grâce à Dieu, en oubliant que au moins lui est à la morgue et a la chance d'avoir des funérailles dignes par rapport à ceux qui sont pulvérisés, qui sont tués par des bombes ou par des inondations. Le malade dit qu'il n'a pas de raison de rendre grâce à Dieu, alors qu'au moins lui n'est pas à la morgue ou il n'est pas fou. Le fou dit ne pas avoir de raison de rendre grâce à Dieu, alors que lui-même il mange la merde, mais il ne tombe pas malade. Le bien portant pense ne pas avoir de raison de rendre grâce à Dieu, alors qu'au moins lui n'est pas alité, assisté par des machines. Il peut encore marcher, s'asseoir, parler, alors qu'il y en a d'autres qui ne peuvent même plus bouger. Le prisonnier dit ne pas avoir de raison de rendre grâce à Dieu, alors qu'il y en a qui en sortent cadavres ou malades. La gratitude est la seule désobéissance tolérée par Dieu, parce qu'elle donne la double portion, les doubles de la bénédiction, physique et spirituelle. Un seul a désobéi parmi les 10 lépreux pour venir dire merci. Et Jésus s'étonne, il demande, mais les 9 autres n'ont pas été guéris. Et il lui donne tout le reste, tout ce qu'il fallait pour 10 personnes. Dans l'Ancien Testament, Dieu demandait qu'on lui offre des sacrifices. C'est en guise de reconnaissance. Il a parlé de la dîme et des offrandes. C'est en guise de reconnaissance. Tu ne peux pas aller à l'église les mains vides. C'est en guise de reconnaissance. Quelle que soit la situation que tu vis ou que tu traverses, quel que soit ce que tu es ou ce que tu as, ce que tu n'es pas ou ce que tu n'as pas, il y a toujours une raison de rendre grâce à Dieu et de lui dire et de lui être reconnaissant. Ne fût-ce que pour le cadeau précieux qu'est la vie. La vie est un privilège et une grâce. La vie est un précieux cadeau et le reste n'est qu'accessoire. Rappelle-toi ce que tu as traversé, tout ce que tu as vécu, qui pouvait t'emporter. Mais aujourd'hui, tu es encore vivant, tu es encore fort. Sois reconnaissant pour la vie. Merci, à la prochaine.